Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je me présente Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public. Je suis l'avocat fondateur du cabinet Ingelard Partners. Nous sommes basés à Paris, Lyon, Lille et Arras et le cabinet est composé d'une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble, parce que c'est d'actualité, notamment pour Paris, mais aussi parce que ce sont des questions centrales, qu'il s'agisse d'urbanisme ou de construction. Eh bien, c'est la question de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. Ici, je vais vous exposer ce qu'est à nouveau un plan local d'urbanisme, et puis on verra ensuite la procédure d'élaboration du PLU. Alors, j'ai déjà fait un podcast à plusieurs reprises sur les documents d'urbanisme, sur la contestation du plan local d'urbanisme. J'ai également réalisé avec mes collaborateurs des petites vidéos qui sont sur le site du cabinet, sur notamment ce qu'on appelle les PADD, les plans d'aménagement et de développement durable. J'ai eu l'occasion de former des élus et des associations de particuliers sur la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. Et ce que je vous propose, c'est ultérieurement, ces prochaines semaines, parce que c'est vrai que depuis un mois, j'ai eu peu de temps malheureusement à consacrer au podcast, mais j'essaie de m'y remettre avec sérieux à partir d'aujourd'hui. Ce sera de mettre en ligne une des formations que j'ai réalisées, notamment sur la maîtrise des documents d'urbanisme, en ce compris le PLU. Alors, un PLU, c'est quoi ? Et je m'en excuse pour ceux qui ont déjà écouté les précédents podcasts, c'est un document d'urbanisme qui va venir réglementer, régenter l'ensemble des règles de construction sur un territoire donné. On parle de PLU à l'échelle communale, de PLUI, de plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle intercommunale. Un PLU, c'est un ensemble de règles dont vous avez la réglementation écrite, mais également les documents graphiques. Et pour vous donner une image, vous prenez par exemple Google Maps à l'échelle d'une intercommunalité ou de plusieurs communes, vous dézoomez, et un PLU, en fait, ça va être à la fois la réglementation et le zonage. Un PLU, c'est vous saucissonnez, en fait, si vous voulez, le territoire de la commune en différentes zones, comme des petites pastilles. Vous avez les zones A, les zones U, les zones N, les zones AU, et au sein de ces zones, vous avez des sous-zones. Zone A agricole, zone N naturelle, zone U, les zones urbaines, AU à urbaniser. Et au sein de ces zones, par exemple zone U, si vous habitez en centre-ville, vous êtes en zone U, c'est zone urbaine. Vous pouvez construire sans aucune difficulté. Mais au sein de ces zones, vous avez des sous-zones, les zones par exemple U1A, U1B, U1C, etc., U2A, U2B, U2C. Au sein de ces zones, on va par exemple réglementer la hauteur des constructions ou la profondeur des constructions. Je vais prendre l'exemple de la commune de Lille. Si vous habitez par exemple au cœur de Lille, si vous habitez dans le quartier de Oisem dans le Vieux-Lille ou la commune de Lille-Saint-Maurice, eh bien, si vous allez consulter le plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille, vous constaterez qu'à une rue près, si vous n'êtes pas dans le même quartier, vous pouvez par exemple construire sans limite de profondeur par rapport à la voie publique, c'est-à-dire par rapport à votre porte d'entrée, alors que par exemple dans le quartier de Lille-Saint-Maurice, vous pouvez construire qu'à 15 mètres maximum en profondeur par rapport à la voie publique. Donc connaître le PLU, ça a une très grande importance si vous achetez un terrain à bâtir, pour savoir si ce terrain à bâtir est réellement à bâtir, et si oui, dans quelles conditions. Pour connaître l'emprise au sol possible, est-ce que je peux construire à 80%, 60% ou 70% du jardin, par exemple, existant. Si j'ai une maison en plein centre-ville de Paris ou de Rennes, est-ce que je peux construire un étage supplémentaire ? Si je vous fais venir un architecte pour faire des agrandissements, c'est le PLU qui va vous dire si vous pouvez, oui ou non, augmenter l'emprise au sol. Si vous pouvez, oui ou non, construire un étage supplémentaire. Si vous pouvez, oui ou non, reculer la construction. Si, par exemple, vous habitez une maison de 1930, faites attention, parce que souvent dans la réglementation du plan local urbanisme, on va vous interdire à construire à plus de 15 ou 20 mètres de la façade. Ce qui veut dire que si vous faites des extensions en arrière, eh bien, très souvent, ça ne va pas être possible. Voilà pourquoi c'est important de maîtriser le PLU. Ici, ce n'est pas réellement l'objet. Le but de ce podcast, c'est le guide de la procédure d'élaboration du PLU. Là, il faut plus vous placer soit en tant que contestataire d'un futur PLU, de se dire, tiens, j'ai un nouveau plan local d'urbanisme sur ma commune qui va être élaboré, je souhaite le contester. Quand je dois me manifester, à quel moment je dois prendre un avocat, à quel moment je dois faire valoir mes observations. Également, si vous êtes un élu de l'opposition,
ou de la majorité, ce petit guide de la procédure d'élaboration du PLU doit vous permettre tout simplement de savoir quand et dans quelles conditions vous manifestez. Il y a 4 étapes en réalité dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Étape numéro 1, la préparation de l'élaboration du PLU. Alors on va parler de PLU pour plan local d'urbanisme bien entendu. Cette première étape, la préparation de l'élaboration. Tout d'abord, la première sous-étape, c'est la mise en place de l'équipe projet. Donc ça, c'est vraiment la construction du projet. Si vous êtes un particulier, vous souhaitez contester ou un élu de l'opposition, vous pouvez passer ou avancer cette partie parce que ça ne vous concerne pas réellement. La mise en place d'une équipe projet, c'est quoi? C'est la mise en place de l'équipe au sein de la municipalité ou de l'intercommunalité pour composer la team des personnes qui seront compétentes dans les différents domaines qui vont avoir trait au plan local d'urbanisme, urbanisme, environnement, économie. Cette team projet est chargée de coordonner les différentes étapes de l'élaboration du PLU. C'est un peu le cerveau, si vous voulez, de l'élaboration du PLU. Elle doit s'assurer que, notamment dans le cadre des différentes étapes, que le PLU et les documents vont bien respecter les orientations souhaitées par la collectivité territoriale. La deuxième sous-étape, c'est très important, c'est le diagnostic territorial. Un diagnostic territorial, c'est un état des lieux qui va être dressé par souvent donc, cette team de l'équipe projet. L'équipe projet va dresser un diagnostic, soit en faisant appel à un audit par une entreprise externe, soit en faisant appel aux services en interne, mais également en associant, par exemple, les acteurs publics, les personnes publiques associées ou les associations, pour dresser un état des lieux du territoire qui va être concerné par le plan local d'urbanisme. L'objectif de ce diagnostic territorial, c'est d'identifier les forces et les faiblesses du territoire, les enjeux à prendre en compte dans l'élaboration du PLU, et ce diagnostic doit porter sur plusieurs domaines, on l'a vu, l'urbanisme, c'est-à-dire définir clairement comment, pourquoi on souhaite construire et sous quelle forme. Est-ce qu'on souhaite une architecture moderne, en hauteur, ou au contraire, on ne souhaite pas forcément faire l'économie de l'utilisation et de l'empreinte au sol. Également, ce diagnostic territorial va devoir prendre en considération les objectifs environnementaux, mais également démographiques et économiques. Les objectifs démographiques et économiques, c'est notamment dans le règlement, dans les documents graphiques, mais également dans les futurs objectifs prioritaires de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Un PLU a vocation quand même à s'appliquer entre 10 et 15 ans. Donc c'est vraiment de mettre en place une réglementation, par exemple, pour conforter l'attrait économique de certains secteurs de la commune, pour permettre à certains secteurs d'être démographiquement plus accueillants, etc., pour développer l'attractivité du territoire. La troisième sous-étape, dans vraiment la construction en amont et la préparation du PLU, donc là on a vu, on met en place l'équipe, on définit clairement le diagnostic et on va fixer les objectifs à atteindre. Ces objectifs, on vient de le voir, doivent être en adéquation avec les orientations, mais également prendre en considération le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, qui est à l'échelle du bassin de population, donc qui est au-dessus du PLU. Et le dernier point, c'est d'identifier les besoins, par exemple en études complémentaires. Études complémentaires, c'est est-ce que dans le cadre de l'élaboration du PLU, on ne va pas avoir intérêt à se porter sur des domaines spécifiques, par exemple avec des audits sur l'habitat, les déplacements, et le but c'est de permettre d'approfondir certains aspects du diagnostic. En résumé, la première étape de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme pour votre commune, ça consiste vraiment à préparer le processus d'élaboration. Donc là, c'est un peu comme quand on prépare une compétition, vous procédez en fait à la préparation de l'élaboration. Vous allez penser, c'est une sorte de roadmap dans laquelle vous allez définir les besoins, vous allez faire une sorte de checklist pour lister l'ensemble des documents qui vont vous être nécessaires, vous allez identifier les besoins d'études complémentaires, et c'est crucial puisqu'en fait c'est ça qui va vous permettre de poser les bases de l'élaboration du PLU. Maintenant on va aborder l'étape numéro 2 de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Cette deuxième étape comprend également elle-même 4 sous-étapes. Tout d'abord, il faut que le conseil municipal ou intercommunal se réunisse pour voter sur les grandes orientations du plan local d'urbanisme pour être mis en adéquation avec les objectifs qui ont été définis lors de la première étape. Également, la collectivité va se réunir au regard de ces objectifs
pour définir la réglementation de l'urbanisme, mais également aussi et surtout pour élaborer un projet, je dis bien un projet de plan d'aménagement et de développement durable, le PADD, le fameux PADD. La collectivité se réunit pour arrêter le projet de PADD, et puisque ce document, c'est un élément central du PLU, car il va définir les grandes orientations du plan local d'urbanisme. Ce PADD, on l'a vu tout à l'heure, doit être compatible notamment avec le SCOT et les plans de déplacement urbain existants. Ce qui est très important également, c'est qu'à ce stade, vous allez aussi, l'organe délibérant de la collectivité va devoir élaborer les différents documents graphiques accompagnant le plan local d'urbanisme. Ces documents vont comprendre les cartes, les plans, les schémas. Enfin, la dernière étape de cette étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle la rédaction des pièces écrites. Vous allez rédiger les pièces qui vont accompagner le plan local d'urbanisme, le règlement, le rapport de présentation et les annexes. L'objectif ici, c'est d'avoir un document qui permettra de justifier les choix opérés ultérieurement et de préciser les modalités d'application des règles d'urbanisme. En résumé, cette deuxième étape de l'élaboration du PLU pour la collectivité, c'est d'élaborer ce qu'on appelle le projet. Attention, on est au stade du projet. Le projet, c'est ce qui va ensuite être présenté au vote et à la population. Donc la préparation du projet, c'est une pré-délibération, une pré-acceptation. Ce projet comprend la définition des grandes orientations du PLU, l'élaboration du PADD, la définition des règles, l'élaboration des projets de documents graphiques et des pièces écrites. Ce qui va permettre ensuite d'embrayer sur la partie numéro 3. La partie numéro 3, c'est la concertation avec les parties prenantes. Cette étape numéro 3, elle n'est possible que lorsque le conseil municipal ou intercommunal a voté l'approbation du projet. Et une fois que ce projet a été approuvé, il est soumis à l'étape numéro 3. Dans le cadre de l'élaboration et du vote de ce projet, le conseil communal ou intercommunal va devoir définir les modalités de la concertation. Cette concertation va permettre aux habitants, aux associations, aux professionnels et à toutes les parties prenantes de prendre connaissance du projet du plan local d'urbanisme et de formuler ses observations. Elle va prendre plusieurs formes, des réunions publiques, des ateliers thématiques ou encore des enquêtes. Également, on va mettre en place à ce stade l'information du public, c'est-à-dire la communication auprès du grand public, des modalités de consultation du projet de plan local d'urbanisme et aussi des conditions dans lesquelles les parties vont pouvoir formuler leurs observations. Dans le cadre de cette approbation également du projet, vous allez arrêter un peu plus en avant le projet du plan local d'urbanisme. Lorsque ce projet est arrêté, on l'a vu, c'est la mise à disposition du public, c'est-à-dire que le document va être consultable par le public pendant une durée minimale de 1 mois et vous allez pouvoir formuler des observations sur le projet du PLU. Alors on a déjà un peu avancé, on a d'abord la mise en place de l'équipe, on balise un peu le terrain, ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est la pré-concertation, la concertation en amont des personnes publiques associées et un audit plus poussé qui va vous permettre d'arrêter le projet. Le projet, donc ça va dire que c'est l'étape 2,5, c'est ce qu'on vient de voir. Le projet est arrêté graphiquement et on fixe les modalités de la concertation. En tant qu'élu de l'opposition, c'est à chaque fois qu'on va vous présenter le projet ou tirer le bilan et le débat sur la concertation, vous pouvez bien entendu tenter de vous opposer à cette délibération. En tant que tiers, vous pouvez éventuellement contester ces délibérations qui font l'objet d'un affichage. La dernière étape, en réalité, l'avant-dernière étape, c'est, on vient d'arrêter le projet, et bien ce projet est soumis à l'enquête publique. C'est la fameuse désignation du commissaire enquêteur, avec une ouverture de l'enquête publique, et vous allez pouvoir, en tant que tiers, formuler vos observations devant le commissaire enquêteur. C'est vraiment à ce stade, en tant que tiers, que vous pouvez faire valoir vos observations. Devant le commissaire enquêteur, vous avez 2 possibilités. Vous rédigez en réalité un mémoire d'observation. Ce mémoire d'observation doit venir indiquer au commissaire enquêteur pourquoi est-ce que vous entendez contester le contenu du projet du plan local d'urbanisme. Par exemple, vous allez dire « c'est pas normal que ma parcelle reste en zone naturelle ou agricole, alors même qu'elle est dans un ensemble bâti,
et que par ailleurs, l'ensemble des parcelles voisines sont toutes en zone U. Il est donc anormal que ma parcelle reste en zone agricole. Donc il y a énormément d'éléments à reprendre. Vous pouvez intégrer des cartes, des explications, des attestations, plein de choses pour démontrer que le zonage qui est envisagé n'est pas conforme à la réalité. Vous allez retrouver en fait sur Internet, mais également en mairie, les informations sur l'organisation des permanences du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur va prendre considération de vos observations et de celles de toutes les personnes qui ont formulé des observations et il va rendre ses conclusions, ce qu'on appelle le rapport de commission d'enquête, le rapport, les conclusions du commissaire enquêteur. Ce rapport du commissaire enquêteur est ensuite transmis au niveau du conseil municipal ou intercommunal et les conseillers municipaux vont se réunir et vont devoir voter pour arrêter le projet définitif, donc voter la version définitive du PLU. La version définitive du PLU, c'est le PLU en fait qui va s'imposer. Attention, là c'est plus pour les conseillers municipaux. Si vous êtes amené à voter sur le projet définitif du plan local d'urbanisme, vous devez le faire en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que c'est une cause de nullité si vous n'avez pas accès à l'ensemble des documents graphiques. Les annexes, les cartes, tous les éléments qui constituent le plan local d'urbanisme. D'accord ? Donc ça c'est très important. Il faut également, bien entendu, que vous soyez convoqué dans les délais pour pouvoir procéder à un vote en toute connaissance de cause. En tant que tiers, à partir du moment où le plan local d'urbanisme est définitivement adopté, il va faire l'objet d'un affichage en mairie, mais également dans des journaux d'annonces légaux. Et là, vous pourrez contester en réalité directement le plan local d'urbanisme, soit dans le cadre d'un recours gracieux, soit dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Pour résumer, on l'a vu, il y a 5 étapes très importantes. Tout d'abord, la mise en place de l'équipe projet qui vous concerne peu en tant que justiciable. Ensuite, vous avez au niveau du conseil municipal ou intercommunal le vote sur le projet, la prescription de l'élaboration du PLUI, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le PLUI, on entend l'inscrire en termes de calendrier, en termes de modalités de concertation. Ensuite, vous avez une délibération sur le bilan de la concertation, sur ensuite la mise en enquête publique de ce projet, et ensuite la délibération unique portant sur l'approbation du plan local d'urbanisme. Ce qui est très important, la question c'est, admettons que le commissaire enquêteur décide de s'opposer, c'est-à-dire qu'il peut rendre des conclusions défavorables au projet tel qu'il est retenu. Dans ce cas-là, il y a 2 possibilités, soit les réserves du commissaire enquêteur sont très importantes, on parle de réserve substantielle et dans ce cas-là, il faut recommencer l'ensemble de la concertation, retravailler le projet, c'est rarissime. Soit ce sont des réserves qui sont secondaires de moindre importance et dans ce cas-là, le projet est soumis au vote en l'état. Donc ça, c'est quand même le plus souvent la manière dont ça se passe. Pour résumer, vous l'aurez compris, diagnostic équipe projet, arrêt du PADD, vote du pré-projet, soumission à enquête publique, et à partir de ce moment-là, une fois que l'enquête publique est revenue, vote définitif du conseil municipal intercommunal, et vous pouvez agir contre ce projet de PLU. Un point que j'ai omis de préciser tout à l'heure, si vous souhaitez, par exemple, si vous dites, au regard du futur PLU, mon terrain risque de devenir inconstructible, vous pouvez vous dépêcher de déposer un permis de construire en disant je veux absolument obtenir mon permis de construire maintenant parce que dans 1 an, mon terrain sera inconstructible. C'est possible, mais attention, on l'a déjà vu dans d'autres podcasts, la mairie peut très bien vous opposer un sursis à statuer. Pourquoi ? Parce que la mairie peut très bien vous dire vous êtes un petit malin, vous déposez de demander un permis de construire sur votre terrain parce que vous savez très bien que le terrain va devenir, ou risque de devenir inconstructible dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais la mairie peut s'opposer à vous délivrer ce permis, vous opposez un sursis à statuer dès lors que le PADD a été approuvé. Vous vous en souvenez, le PADD, c'est l'étape entre l'étape 2 et 3. On arrête le pré-projet, d'accord, le plan d'aménagement et de développement durable. Si le PADD a déjà été approuvé, on peut vous opposer un sursis à statuer. Voilà pour les quelques étapes de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. Si ce n'est pas très clair, parce que c'est vrai que c'est résumé en 20 minutes, mais c'est
la procédure d'élaboration du PLU, c'est résumé en 20 minutes ici en podcast, mais moi, c'est des formations que je donne aux élus, aux associations. C'est des formations de 6 heures. Donc, j'ai essayé de résumer en 20 minutes 6 heures de formation. C'est pas forcément évident, mais si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site du cabinet. Vous allez sur ing-avocat.légal ou sur www.ingelar-avocat.fr, rubrique compétences, droit de l'urbanisme, plan local d'urbanisme. Et là, vous verrez l'ensemble des informations avec des schémas relatifs à cette procédure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu. À très bientôt. Merci.